suis Xavier Nicolas, président de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique. Alors dans APPMA, il y a pêche et protection du milieu aquatique. Et nos attributions sont bien plus maintenant dans la protection du milieu aquatique que dans la pêche. Parce que pour que le milieu fonctionne, il faut qu'il soit vivant, riche et non pollué. Donc on a commencé il y a quelques années à s'attaquer d'abord à toutes les pollutions qu'on trouvait, que ce soit les mairies, les particuliers, les pollutions du type agricole. Essayer d'avoir une qualité de l'eau le mieux possible pour pouvoir avoir le plus grand nombre de poissons et que le milieu soit fonctionnel, on va dire. Un milieu qui marche, il se rétablit très rapidement. Voilà. Tous les étés, de juillet à septembre, on fait des chantiers de nettoyage de cours d'eau. Ce qu'on appelle vulgairement le déboisage. Enfin, c'est pas le déboisage, on enlève les embâcles, on essaye d'aménager aussi le parcours, de consolider les berges, de nettoyer ça et de faire restaurer les frayères aussi, les frayères des poissons. Ça, c'est important pour l'avenir. Donc depuis déjà 3 ans, là, on s'occupe principalement d'un des affluents qui est bidépartemental. Et à l'heure où on fait l'Europe, comme il est bidépartemental, personne ne voulait le nettoyer. Ni les financeurs, ni les APPMA 56-29. Donc on a réussi à s'entendre. Et depuis 3 ans, on fait des chantiers communs avec l'entente du Ouélé, qui est une structure dans le Morbihan comme nous. Et ça porte ses fruits, puisque ce fameux ruisseau frayère-là était tellement encombré que bon nombre de poissons n'y avaient plus accès. Ça fait en fait 30 ans qu'on nettoie les cours d'eau. Donc on peut estimer que 98% des frayères du bassin sont accessibles. Ça, c'est important. Donc il n'y a pas non plus que le nettoyage, il y a aussi la restauration, la continuité écologique. Donc on a fait ouvrir tous les pertuis de barrages sur les moulins, en relation avec les propriétaires bien sûr, puisque toutes ces choses-là n'avaient plus d'intérêt économique. Si les moulins ne fonctionnent pas, on ouvre les pertuis, donc à ce moment-là on rétablit tout simplement la continuité. Après, tous les petits cours d'eau qu'on a recensés chez nous, lesquels il y avait des problèmes, des fois sur les buses, des choses comme ça, sur la libre circulation, souvent des petits aménagements simples sont facilement réalisables par nous. Des successions de petits barrages ou des choses comme ça. Ça s'entend. Oui. Donc c'est quand même l'Élé maintenant une des plus grandes rivières de Bretagne en termes de capture, sur laquelle on a encore beaucoup de saumons de printemps et de grands saumons de printemps qui remontent, et en quantité non négligeable. Bien sûr, on n'était pas seuls sur le terrain, on n'était pas les seuls. Il y a Eau et Rivières de Bretagne, les associations de défense du bassin, les fédérations de pêche qui nous ont aidés, mais en fait tout le monde s'est battu pour ça. Tout le monde on n'a jamais rien lâché en fait. Et on ne lâche rien puisque c'est l'éternel recommencement. Souvent on a l'impression qu'on a tout gagné, mais il y a toujours une pollution qui nous tombe dessus. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un rejet, il y a toujours un truc d'origine agricole, industrielle, et il faut toujours être vigilant. C'est quelque chose qu'il faut faire perdurer, quoi. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience aussi de la part de tout le monde maintenant qu'on ne peut plus faire ce qu'on faisait il y a 30 ans. Voilà. On a les services de l'État, les fédérations de pêche et nous-mêmes, on s'est instauré en fait des quotas de poissons à prendre. On a un stock qui n'est pas inépuisable, il faut savoir le gérer, pas tout prendre, c'est facile de tout prendre et puis de rien avoir après. Donc on s'est instauré des quotas par rivière. Donc l'Élé, le bassin Élé, Isole, Laïta et la rivière de Bretagne, on a le plus gros total autorisé de capture, qui était à 83 l'année dernière et qui est passé à 120 en saumon de printemps. Ensuite, on est passé à un peu plus de 1000 saumons d'été à prendre. Et bon, la problématique qu'on a maintenant, c'est qu'on est victime de notre succès et qu'il y a quasiment en début de saison, là, depuis l'ouverture de la pêche, donc mars-avril, on prend du saumon que sur l'Élé. Et ça fait qu'on a une très forte affluence et très forte pression de pêche sur le bassin. Et ça commence à devenir un peu pesant. C'est très difficile à gérer. Il y a des comportements qui ne sont pas toujours non plus très bons. Enfin, c'est quelque chose de difficile à appréhender parce qu'on a l'impression d'être surpêché en fait. Même si on a un total autorisé de capture, mais ça fait une affluence énorme au bord de l'eau. C'est pas forcément bon pour le milieu non plus. C'est très concentré en ville puisque le parcours des gorées en ville, c'est quelque chose de mondialement réputé. Donc, on peut très bien avoir jusqu'à 100 pêcheurs sur un parcours qui fait 1 kilomètre à peine. C'est énorme.
Alors on parlait de la loutre et puis récemment sur le bassin du Haut-Télé, là, bien en amont des Roches du Diable, on a un ami pêcheur donc, qui a accroché un saumon à la pêche et il a eu un combat mais avec une loutre. La loutre a accroché le saumon et lui le tenait par son fil et la loutre le tenait par la queue. Donc c'est le pêcheur qui a gagné. Et alors c'est comme quelque chose d'exceptionnel qu'on n'a pas pu filmer, mais bon, la personne qui nous l'a raconté est de bonne foi, on la croit, et le saumon était entièrement lacéré en fait. Parce que la loutre ne voulait pas lâcher son poisson, mais le pêcheur non plus. C'est le pêcheur qui a gagné. Donc la loutre, oui, c'est quelque chose que l'on voit assez, de plus en plus souvent en fait. Lorsqu'on a la pêche le soir, lorsqu'on pêche dans l'eau par exemple, elles sont moins méfiantes, elles nous voient moins, on fait moins de bruit dans l'eau, on est à hauteur d'eau. Quand on est de la berge, on arrive à les voir, mais moins souvent. Mais c'est quelque chose qui est pas commun, mais qui est fréquent. Donc on rencontre des loutres. Hein. Moi j'en ai vu une avec 2 petits sur le bord de l'eau. J'ai voulu la photographier, mais elle était plus maligne que moi. C'était où? C'était du côté de rue Arnaud en fait, sur le Moyen-Élé. Donc c'est pas très haut d'ici, hein, c'est pas très haut de la ville. Hein. Donc c'est des choses que on est content de voir, quoi. 2 à 3 km de Quimperlé. Et lorsqu'on a fait le dernier assèchement de la partie isole ici pour travaux, malheureusement on en avait trouvé une morte dans la passe à saumon, qui était restée coincée. En ville quand même. Hein. Ah, le sage, ouais. C'est une usine à gaz, le sage. Pour moi c'est une usine à gaz, on n'avance pas beaucoup. Hein, on fait le sage, on fait le sdage, on fait des réunions, on fait des réunionites en fait. Et puis j'ai pas l'impression qu'on arrive à grand chose avec tout ça. Ouais, c'est une usine à gaz. On nous met tous autour de la table et puis en fait on nous met tous d'accord, même sur des fois des choses qu'on n'a pas envie d'accepter. Moi je vois par exemple qu'on va s'attaquer au monde agricole sur les destructions de zones humides, mais quand c'est une commune ou une collectivité, ils arrivent à détruire ce qu'ils veulent pour faire des parkings, pour faire des zones industrielles, et là ça gêne personne. Moi ça me gêne. Personnellement ça me gêne. Voilà. Est-ce qu'on y verra le bout un jour? Je ne sais pas si on va avoir le bout de tout ça un jour. Et bon, moi j'aurais bien aimé que dans le sage, on ne soit pas à faire que du recensement, on soit à faire peut-être de la reconquête de la zone humide. Racheter des terrains pour refaire, ça c'est quelque chose d'important en termes d'inondation, en termes de débit d'étiage, en termes de... C'est des réflexions qu'il faut mener, ça, mais c'est pas toujours facile d'entraîner les élus avec soi. On va danser sur un air pollué, respire, où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. On va danser sur un air pollué, atmosphère, mais de quoi j'ai l'air? Ça sent l'apnée, je respire un coup sur 2. Au guidon de ma bécane, je m'envoie du sirop de CO2. Ça sent l'apnée, je respire un coup sur 2. Coincé dans le trafic, je commence à voir tout en bleu. Ça sent l'apnée, je respire un coup sur 2. C'est con mais sauverait peut-être un poumon sur les 2. Ça sent le cramé sur la planète bleue. On en prend plein la bouche, plein le nez, plein les yeux. Oxygène, SOS oxygène, here I am. Oxygène, SOS oxygène, oxygène. Je peine à progresser, je peine à respirer. Tant le trafic est dense, tant l'air est saturé de particules, chauffé par la canicule. Assis sur mon moteur, je dégouline de sueur. Sous mon casque intégral, je surchauffe du bocal. L'air est vicié, l'atmosphère plombée. Je tiendrai pas des plombes à cette allure. Je carbure à l'hydrocarbure. Je suffoque, je sature, je vais droit dans le mur. S'il en est encore temps, s'il reste un espace, coûte que coûte, il faut que je passe. Sinon la messe est dite.